Bonjour à tous. L'objet de cette courte présentation, qui s'intègre dans le cadre du symposium Canon des JFR virtuels 2020 est de vous relater notre expérience avec le dernier scanner Aquilion One Prism. Vous savez que le scanner est vraiment le cœur de l'hôpital puisqu'il s'intègre dans le circuit du patient avec de multiples connexions vers des cliniciens toujours plus pressés et toujours plus nombreux. Il doit également avoir un côté tout à fait pratique pour la programmation, pour faciliter le travail et la collaboration avec nos manipulateurs et bien évidemment pour les radiologues, il doit fournir une image pertinente, rapide et de bonne qualité. Concernant les manipulateurs, bon, l'utilisation d'expérience est extrêmement facile, aussi bien pour le hardware que le software, avec toutes ces items qui sont d'accès facile. Même les plus jeunes qui arrivent dans le service s'intègrent très vite et savent très vite manipuler. Les reconstructions automatiques sont rapides et ne posent jamais de problème. Un point important également, c'est que cette machine est apparue très fiable. En effet, elle est robuste puisque en 11 mois, d'expérience, il n'y a eu aucun bug, aucun shutdown, et donc ça marche toujours. La machine est fidèle au poste, tous les jours. Le workflow, il est très bon puisque la nouvelle reconstruction par deep learning est presque en temps réel et il n'y a jamais d'attente pour avoir la visualisation des images pour décider de la suite ou pas de l'examen. Enfin, pour les radiologues, c'est quand même la part la plus importante. Je crois et la qualification que je donnerais à cette machine, c'est une polyvalence diagnostique. Mais rassurez-vous, je ne vais pas détailler tous les logiciels qui sont disponibles. On va simplement se concentrer sur 3 nouvelles applications qui sont maintenant de la routine clinique chez nous. Alors, il y a la soustraction que nous utilisons vraiment beaucoup, l'imagerie spectrale que nous utilisons également de plus en plus fréquemment, et puis ACE qui est une utilisation de routine. C'est la nouvelle reconstruction faite par Deep Learning qui est disponible sur tous les types de logiciels et pour tous les types d'examens. Concernant la soustraction, c'est un principe en fait très simple. Il y a une acquisition sans injection, il y a une acquisition avec contraste et la machine va soustraire l'acquisition non contrastée de l'acquisition contrastée pour dégager une extraction diode. Cette image extraction diode est ensuite transformée sur une cartographie couleur et cette cartographie de couleur est additionnée à l'image avec injection de produit de contraste de façon à obtenir la soustraction iodine mapping que vous voyez ici. Alors c'est un processus entièrement automatique qui dure 3 à 5 minutes, 0 clic, enfin plus exactement un clic bien sûr pour lancer le logiciel. Il n'y a aucun impact dans le workflow, c'est-à-dire que la machine continue à travailler pendant que les logiciels fonctionnent. Pour faire cette reconstruction, vous pouvez obtenir cette reconstruction dans les 3 plans perpendiculaires et ce qui nous a vraiment étonné au début quand on a commencé avec ce type d'application, c'est la netteté des contours du rein, donc la qualité de cette soustraction dite élastique et tous les structures tissulaires, eh bien c'est pareil, on n'a vraiment aucun flou autour du bord des organes, ce qui est effectivement extrêmement précieux pour faire les diagnostics. Donc toutes les phases sont disponibles et comme on va additionner 2 fois en fait l'opacification iodée, eh bien on va avoir la possibilité pour le patient de réaliser des examens avec une plus faible quantité d'iode. Alors voilà quelques exemples. Vraiment, ça nous augmente notre confiance diagnostique à la fois pour affirmer qu'il y a une prise de contraste ou encore pour affirmer qu'il n'y a pas de prise de contraste.
Alors voilà l'exemple d'un patient sur, la partie, gauche de la diapositive opéré d'une néphrectomie partielle. Sur l'acquisition classique, eh bien, on se demande ce qui peut se passer à l'intérieur de cette petite zone opératoire. Mais quand on regarde, la cartographie d'iode, le iodine mapping, eh bien, vous voyez qu'il y a aucune prise de contraste, c'est vraiment très clair. Il a soustrait presque parfaitement, les chaînettes chirurgicales. Si on regarde cet autre patient sur la partie droite de la diapositive, c'est quelqu'un qui a de multiples kystes rénaux. Sur le rein droit de cette personne, eh bien, il y a une structure arrondie un petit peu dense, qui était un petit peu dense également, sans injection, mais on avait l'impression d'avoir un rehaussement, un discret rehaussement sur, ce temps artériel. Et si on regarde le iodine mapping, l'imagerie iodine mapping, eh beh, définitivement on est rassuré. Il y a aucune prise de contraste à l'intérieur, c'est vraiment un kyste simple. Si je regarde, la partie gauche du rein, le rein gauche pardon, vous allez voir qu'il y a cette petite structure qui est un petit peu hétérogène, difficile de faire la part des choses entre une prise de contraste ou pas, sur l'acquisition, standard. Par contre, lorsque je regarde l'image de soustraction, en iodine mapping, eh bien définitivement, je suis sûre qu'il y a une prise de contraste et il s'agissait en fait d'une petite tumeur du rein. Alors un dernier cas, cette patiente a une maladie génétique et qui donne des cancers du rein. Elle a déjà été opérée plusieurs fois et elle revient pour un contrôle en novembre 2018. Donc voilà son acquisition novembre 2018 et puis on la revoit en mars 2019 où bien évidemment ça devient évident sur l'acquisition classique qu'il y a une, localisation secondaire hypervasculaire dans la partie postérieure ici de l'espace dans la partie musculaire de sa paroi. Mais si on avait regardé vraiment attentivement le iodine mapping sur l'examen, précédent, eh bien, on avait déjà le diagnostic. Et avouez que sur l'acquisition classique, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses. La deuxième application, c'est l'imagerie spectrale. L'acquisition est faite, avec un seul tube, avec un rapide switching entre 80 et 135 kEV. Ça marche tout à fait bien, il n'y a jamais eu de shutdown pendant ce type d'acquisition. On a bien évidemment une, réduction de l'irradiation par une adaptation automatique de l'exposition d'irradiation de façon tout à fait classique. On peut avoir, cette acquisition jusqu'à 50 centimètres. Elle peut être faite en hélical ou séquentielle et bien sûr avec la modulation des MA tout à fait, classique. Les reconstructions sont faites par deep learning et on va avoir eh bien, l'analyse, spectrale avec, l'apparition sur, la console de traitement de tout ceci. Alors ça paraît un petit peu compliqué, un petit peu confus, presque inabordable. En fait, c'est assez facile. Dans toute la partie gauche, eh bien, on a l'imagerie monochromatique qui est très contrastée avec, un réglage à 70-75 kEV dite viscérale. Vous remarquez tout de suite qu'il y a beaucoup de contraste et puis la machine, le fait automatiquement, mais vous pouvez gérer ça comme vous voulez avec un KEV un peu plus bas pour la partie vasculaire où bien sûr on augmente le contraste beaucoup, on diminue un petit peu la résolution spatiale. Il y a une image diode, hein, une carte diode avec, une couleur qu'on peut faire varier comme on veut, mais c'est tout elle illustre cette couleur, la captation diode et puis il y a, dans la partie, en haut et à droite, l'image, sans injection de produit de contraste, l'image virtuelle, sans contraste qui va être très intéressante. Il y a également une notion nouvelle qui est l'évaluation des numéros atomiques, l'effectif Z, qui probablement dans l'avenir va être très intéressante pour mieux caractériser. Et puis, vous pouvez également construire, une courbe spectrale pour affirmer qu'il y a une prise de contraste. Tout ceci en implique. Alors si on regarde les images monochromatiques, quelques exemples, vous allez voir que la qualité d'image est bien liée. Dans ce temps artériel, c'est très contrasté, on voit parfaitement, l'œdème sous-muqueux dans ces structures digestives. Indiscutablement, on détecte mieux toutes les prises de contraste. Vous avez, une diminution aussi de ce fait, la possibilité de diminuer la charge iodée que vous donnez aux patients et tous ces examens sont faits avec un produit concentré à 270 milligrammes d'iode par millilitre.
La phase portale, eh bien, c'est pareil, en faisant diminuer les KEV, vous faites encore mieux ressortir cette petite, formation secondaire, localisation secondaire au niveau pancréatique et enfin sur le temps excréteur, eh ben, vous analysez vraiment, de façon fine les cavités, pyélo-calicielles et si le patient a, du matériel métallique, vous pouvez réduire les artefacts en augmentant les KEV de façon à voir dans ce cas-là, eh bien parfaitement, ces cavités excrétrices. Alors un exemple d'une petite masse ici qui était en fait une adénopathie. Vous avez ici l'image monochromatique, vous avez, l'image diodée et puis l'image sans contraste. Il y a une notion intéressante, il y a une nouvelle quantification qu'on appelle la charge diode, que vous voyez ici. C'est encore des travaux qui sont, en train de se faire. Probablement le seuil sera 1,5 milligrammes par millilitre. C'est, pas du tout, la même chose que l'unité Hounsfield. Si vous tracez la, courbe spectrale, bah, vous voyez que quand vous diminuez les KEV, vous allez avoir une augmentation des unités Hounsfield, donc il va y avoir une prise de contraste. Alors, chez ce même patient, eh bien, on peut faire, l'effectif Z, donc on peut faire la carte de ces numéros atomiques et c'est en recherche. Il semble que dans un proche avenir, on pourra encore mieux caractériser grâce à ces nouvelles valeurs, les différents tissus. Un exemple où on a un peu additionné, bah, ces différentes possibilités, 2 petites formations au niveau, rénal gauche, la celle en bleu, eh bien, si vous suivez le bleu, vous voyez que sur, l'image sans injection, chez un examen fait avec injection de produit de contraste, bah, vous avez une densité qui est voisine de l'eau et si vous regardez la courbe spectrale, il n'y a pas du tout d'augmentation, des unités Hounsfield quand on diminue vers les KEV. Vous avez également une valeur de charge en iode qui est inférieure à 1 milligramme par millilitre. Et si je regarde la lésion postérieure, bah, c'est pas du tout pareil. Il y a donc déjà en unité Hounsfield, en enlevant l'iode, une valeur qui est pas du tout celle, du liquide. Vous avez bien sûr une prise de contraste sur la quantification en charge d'iode. Bon, l'effectif Z, c'est encore en recherche, mais vous voyez que c'est vraiment différent entre les 2 structures. Et puis sur la courbe spectrale, eh bien, c'est parfait. Vous êtes sûr qu'il y a une prise de contraste. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a aucune hésitation avec une seule injection pour différencier un kyste d'un petit cancer. Enfin, bon, ce qui a été classique, c'est, de promouvoir cette technique pour les calculs du rein. C'est extrêmement facile. Vous pouvez en plus avoir une information quand c'est une cystine. Le logiciel le permet, ainsi qu'une analyse volumique, des calculs. Pour ce qui est, des, calculs, pour la goutte, je n'ai pas d'expérience puisqu'on n'a pas ce type de patient dans le service. Enfin et pour finir, eh bien, ACE qui est la nouvelle reconstruction deep learning, applicable sur tous les types de logiciels. Elle apporte beaucoup en qualité d'image. Juste un exemple, une patiente qui a un cancer, qui a eu un cancer du sein, qui est suivie dans le service. Vous avez l'imagerie qui est faite sur la machine précédente, enfin sur la deuxième machine et puis l'imagerie, la même patiente à quelques mois d'intervalle sur la nouvelle machine. Vous voyez que ce petit kyste, du foie, il est bien plus net, bien plus caractérisable avec une, qualité d'image qui est nettement supérieure par rapport à ce qu'on obtenait auparavant, avec en plus, eh bien, vraiment une diminution de l'irradiation. Donc meilleure qualité d'image, plus de confiance diagnostique et diminution de l'irradiation. Alors on a fait dans le service une évaluation, de notre, irradiation sur différents types d'examens entre les 2 machines et vous voyez qu'on a environ 40 de réduction, de l'irradiation avec, cette nouvelle reconstruction ACE pour une qualité d'image qui est supérieure. Donc pour conclure sur cette machine, eh bien, je crois que c'est vraiment de la polyvalence qui, va bien comme qualificatif avec de la fiabilité et puis un workflow qui est extrêmement rapide, sauf si votre PACS évidemment suit pas derrière. Alors on peut en plus se faire de la publicité en montrant aux cliniciens des images superbes de VR avec, un logiciel un petit peu plus sophistiqué avec différents ombrages possibles. Là, c'est vraiment magnifique pour voir ce parenchyme pulmonaire. Alors est-ce qu'il y a un point négatif? Bah, oui, il y a toujours des points négatifs.
dans le service, le point négatif, c'est que, ben, on est tous en train d'essayer de se faire un petit peu la guerre, enfin une guerre gentille pour avoir ses vacations sur cette nouvelle machine. Voilà, je vous ai, fait parvenir quelques informations. Je crois que vraiment que la polyvalence et ces nouveautés sont extrêmement intéressantes, en particulier pour les prises de contraste et ont un grand avenir. Je vous remercie de votre attention.